الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série, Inch'Allah, reliée à la Aqidah, reliée au dogme, qui va s'intituler donc قواعد في فهم العقيدة وفي تطبيق العقيدة. Donc ça va être des qawa'id, ça va être des fondements pour comprendre et pour bien appliquer al-aqidah. Ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, ce sont les fruits de ces fondements. En réalité, ce sont les fruits de ces fondements. Lorsqu'on ouvre un livre de aqidah, mathalan, il nous dit que telle chose fait partie de la aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, ou alors telle chose y est contraire. En réalité, cette information-là, elle a été tirée de ces fondements. Et on pourrait voir ça, on pourrait comparer ça au fiqh, mathalan, à la jurisprudence, où on a les fondements de la jurisprudence, donc les règles sur lesquelles on se base pour comprendre cette jurisprudence-là, et où on va avoir al-ahkam al-far'iyya, donc les jugements secondaires, qui sont les fruits de ces fondements. Donc on va prendre ces fondements-là pour comprendre le Coran et la Sunna, et grâce à cela, on va en extraire des jugements ahkam al-far'iyya, des jugements qui sont secondaires. Et ces jugements-là sont tout ce qui est halal, tout ce qui est haram, tout ce qui est recommandé, tout ce qui est makruh, etc. Donc on tire ces jugements-là en utilisant les fondements de al-fiqh, donc sur le fiqh, et avec lesquels on comprend directement le Coran ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a la même chose dans l'aqidah, ce sont des qawa'id, ce sont des fondements avec lesquels on comprend la aqidah et avec lesquels on peut comprendre ce qui fait partie de la aqidah d'Ahlus Sunnah et ce qui n'en fait pas partie. Et ce qui fait aussi partie de la aqidah l'islamiyya, donc la croyance islamique, et ce qui est contraire à cette dernière aussi. Donc cette série-là, Inch'Allah, on va la baser sur une très belle série qu'a faite Cheikh Walid Saïdan, Jazahullah khair. Donc le Cheikh saoudien Walid Saïdan, il a fait une série similaire, ou plutôt il a fait cette série-là, de 69 épisodes qu'il a faite, basée sur un poème que lui-même il a écrit, dont il est l'auteur. Et ce poème-là, il est en fait, il contient ces règles de aqidah-là que lui-même a expliquées. Donc on va se baser, Inch'Allah Ta'ala, sur cette série. On va peut-être diminuer des choses, ajouter des choses, Inch'Allah. Mais ce qu'on veut par là, bi'idnillahi azza wa jal, ce qu'on veut par là, c'est que les gens comprennent pourquoi est-ce que telle chose fait partie de la aqidah d'Ahlus Sunnah ou telle chose n'en fait pas partie. Donc on comprend la manière de comprendre en réalité et on comprend al-usul, on comprend les fondements avec lesquels, Inch'Allah Ta'ala, on pourra comprendre à la fin, comme on a dit, pourquoi telle chose fait partie de la aqidah ou telle chose n'en fait pas partie. On commence, Inch'Allah Ta'ala, avec la première qa'ida. Donc la première que vous voyez en face de vous, c'est écrit qa'ida. أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة. Traduction, أهل السنة والجماعة, les gens de la sunna et du groupe أهل السنة والجماعة. D'ailleurs, on a expliqué qui étaient أهل السنة والجماعة dans le dernier épisode de l'explication de Tahawiyya. Ibn Abil Izz al-Hanafi, donc l'épisode est sur le YouTube. Ibn Abil Izz al-Hanafi a expliqué longuement qui sont Ahlus Sunnah wal Jama'a, de quelle manière est-ce que cette terminologie est utilisée, quelles sont les différentes utilisations de cette même terminologie, etc. Donc ceux qui veulent avoir plus d'informations à propos de ça peuvent y revenir, Inch'Allah Ta'ala. Donc les gens de la Sunna et du groupe ne prennent leur croyance que du livre et de la Sunna. Ils ne prennent leur aqidah que du livre et de la Sunna. Ça veut dire, on tire de ça premièrement qu'on a deux usul, on a deux fondements desquels on va, ou plutôt deux sources desquelles on va tirer l'aqidah. La première de ces sources-là, c'est Al-Kitab, le livre d'Allah Azza wa Jal. La deuxième de ces sources-là, c'est la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, est-ce que tout le monde m'entend ou est-ce que le son il est mauvais? Donc il y en a qui se plaignent du son. Est-ce que vous êtes les seuls à mal entendre ou est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Donc, je pense que le problème, il est chez certains individus et non pas chez tout le monde. On continue, Inch'Allah. Donc, si vous entendez pas, laissez-moi savoir, comme ça, je peux reprendre ce que j'ai dit. On continue, Inch'Allah.
Donc, on a dit qu'on tire premièrement, la première des choses qu'on tire de cette qaïda, c'est que nos deux sources desquelles on tire la croyance sont seulement Al-Kitab, le livre d'Allah Azza wa Jal, et seulement la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'on rajoute le mot authentique? Car on ne prend pas la aqidah des hadiths qui sont da'if, des hadiths qui sont faibles, ou alors des hadiths qui sont même mawdou', qui sont des mensonges contre le Nabi alayhi salatu wassalam et qui n'existent pas en réalité. Maintenant, on avait déjà parlé de ça auparavant, les hadiths mutawatira, donc les hadiths qui sont considérés mutawatir et ceux qui ne le sont pas. On prend la aqidah que ce soit des hadiths mutawatir ou alors des hadiths qui ne sont pas mutawatir. Et il y a beaucoup de preuves pour cela, on l'a déjà cité, donc on en cite une brièvement. Il faut savoir que l'une des preuves que les savants citent, c'est que le hadith mutawatir, on a établi qu'il a réellement été dit par le Nabi alayhi salatu wassalam, dû à son authenticité. Et le hadith ahad, qui n'est pas mutawatir, on a aussi établi qu'il a réellement été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dû à son authenticité. Ce qui veut dire que si on établit qu'une parole est sortie réellement de la bouche de Nabi alayhi salatu salam, alors nous ne pouvons aucunement rejeter cette parole ou alors ne pas l'appliquer. Donc, contrairement à certains qui ont dévié à ce propos-là, le hadith ahad, le hadith qui n'est pas mutawatir, est à appliquer plutôt, excusez-moi, est à prendre, que ce soit dans l'aqidah, dans le fiqh ou alors dans toute autre chose, tout simplement. Donc, il est une hujja, il est une preuve, même dans l'aqidah, contrairement à ceux qui ont rejeté cela et qui ont dévié à propos de ça. Donc, la première qaïda, quelles sont ces preuves dans le Coran et dans la Sunna? La première qaïda qu'on vient de citer, quelles sont ces preuves dans le Coran ou la Sunna? Premièrement, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Allah Azza wa Jalla dit, suivez ce qui vous a été révélé par votre Seigneur. Suivez ce qui vous a été révélé par votre Seigneur. La révélation en arabe, on l'appelle al-wahi. Et en islam, on dit al-wahyan. Al-wahyan, les deux révélations. Qu'est-ce qu'on veut par là? On veut le Coran qui est la première révélation et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, elle, est la deuxième révélation. Est-ce que les deux révélations sont égales? Bien sûr que oui. Le Coran, on en tire notre croyance, on en tire les jugements légaux, on en tire notre vie en tant que musulmans. De même pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est une révélation de laquelle nous tirons tout en tant que musulmans, tout ce qui est relié à notre vie. Donc les jugements, les croyances, etc. Toute autre chose. Voulant dire que les deux sont des révélations. Et Allah Azza wa Jal dans ce verset-là, il nous dit de suivre ce qui nous a été révélé par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Et ne suivez pas d'autres alliés autres que lui, donc autres qu'Allah Azza wa Jal. Ce qui est voulu par là, c'est de ne pas suivre une autre chose, matalan, qui est proclamée par quelqu'un ou alors qui va à l'encontre de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir, Inch'Allah, dans quelques instants, ce qui va à l'encontre de Al-Qur'an wa Sunnah. Donc, ce qui est suivi par certains, ce qui est populaire chez certains. Deuxième verset, Allah Azza wa Jalla yaqul, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et accrochez-vous au câble d'Allah, tous autant que vous êtes, wa la tafarraqu. Et ne vous divisez pas. Le câble d'Allah Azza wa Jalla, il a été, donc parmi les gens qui ont fait le tafsir, certains ont dit que le câble d'Allah, c'est sa révélation. Le câble d'Allah, c'est son livre, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on dit révélation, on rentre dans cela, le livre d'Allah ainsi que la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit dans le hadith authentique, لَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي. Il a dit, j'ai laissé entre vous, j'ai laissé parmi vous cette chose à propos de laquelle, ou plutôt, cette chose, si vous vous y accrochez, vous n'allez jamais dévier après moi. Vous n'allez jamais vous égarer après moi. Kitabullah, le livre d'Allah, premièrement, wa sunnati. Et dans certaines narrations, il a dit, et ma sunna, et ma voix, la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Donc, clairement, par ces preuves-là, on établit que As-Sunnah et avant elle, le Coran, donc le Kitab ou As-Sunnah, sont deux sources desquelles nous tirons notre religion en tant que musulmans. Et dans la Aqidah, ce sont les deux seules sources desquelles nous tirons notre religion en tant que musulmans, bien sûr. Et on peut y rajouter aussi l'Ijma', donc le consensus de Salaf. Si les Salaf ont consenti à propos d'une chose, comme on va le voir dans la prochaine Qa'ida, le prochain fondement, alors certes, ça fait partie de la religion. Comment est-ce qu'on applique ça maintenant? Comment est-ce qu'on applique cette qaïda? Comment appliquer ce fondement? La première manière dont on l'applique.
أن لا نعتقد إلا بما جاء في الكتاب والسنة. En tant que musulman, la première manière dont j'applique ce fondement-là, c'est que je ne crois que fait partie de ma aqidah, fait partie de ma croyance, que ce qui a été révélé dans le Coran et dans la Sunna seulement. Point barre, ça s'arrête là. Donc je ne vais pas chercher plus loin que ça pour ce qui est de l'aqidah. Je ne vais pas utiliser mon cerveau, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, pour ce qui est de l'aqidah. Je ne vais pas utiliser mes sentiments pour rejeter certaines choses qu'Allah Azza wa Jalla a révélées qui vont à l'encontre de ce que j'aime ou alors de ce que j'aime pas, etc. La seule chose de laquelle, ou plutôt les deux seules choses, les deux seules sources desquelles on tire l'aqidah sont le Coran et la Sunna. Deuxième manière d'appliquer ça. Deuxième manière d'appliquer ça. استدل ثم أعتقد. استدل ثم أعتقد. Donc je vois la preuve et par après je crois. Ça c'est une qaïda que les savants citent. Je vois la preuve puis après je crois. Contrairement à ce que font les innovateurs. Donc يعتقدون ثم يستدلون. Ils vont croire et par après ils vont chercher des preuves qui appuient leur croyance. Qui peut m'expliquer ça brièvement? Qui peut m'expliquer ça brièvement? Qu'est-ce qu'on veut dire par astadillu thumma a'taqid? C'est quoi la différence entre ce que font Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est l'istidlal thumma l'i'tiqad, et ce que font les innovateurs, qui est l'i'tiqad thumma l'istidlal? Qui m'explique ça? On en a parlé, je pense, dans l'un des livres qu'on a expliqué auparavant. Nous, les musulmans, مثلا, on croit à un ange qui s'appelle Jibril alayhi salam. Vrai ou non? D'où est-ce qu'on a connu cet ange-là? Donc, d'où est-ce qu'on a tiré cette croyance-là? On a tiré cette croyance du Coran et de la Sunna. Donc, on l'a tiré de l'une des deux sources, ou alors même des deux sources. Il est cité dans les deux, alayhi salam. On a tiré cette croyance-là des deux sources que sont le Coran ou la Sunna. S'il n'y aurait pas de Jibril alayhi salam mentionné dans le Coran ni dans la Sunna, est-ce qu'on aurait cru à cela? La réponse est non. On n'aurait pas cru à ça. Car on n'a pas cette croyance-là, on n'a pas cette révélation-là dans l'une des deux révélations. Il n'y a rien qui nous pousse à y croire alors, car notre croyance est tirée seulement de ces deux révélations-là. Donc, s'il n'y aurait pas de Jibril cité dans le Coran ou la Sunna, on n'aurait pas cru à un ange qui s'appelle Jibril alayhi salam. On y croit seulement car il y a un dalil dans le Coran et dans la Sunna, nous citons Jibril alayhi salam. Ça veut dire, istadlalna, on a pris la preuve, on a trouvé la preuve dans le Coran et la Sunna, et par après, après avoir trouvé la preuve, on a cru en cette preuve-là. Et on a cru en ce qu'elle nous a cité, tout simplement. Al-Mubtadi'a, comme cite l'ulama, les innovateurs font le contraire. Les innovateurs, ils vont croire à quelque chose, que ce soit une chose qui leur est dictée par leur désir, ou alors par leur aql, par leur intellect, comme le faisait le Mu'tazila auparavant. Et le Mu'tazila, d'ailleurs, ils existent encore sous différentes dénominations, comme on va le citer. Ou alors par leur aql, comme on a dit, l'intellect. Ou alors ils vont croire à des choses qui font partie de leur culture, qui font partie d'une autre religion qu'ils veulent inclure dans l'islam maintenant, etc. Donc ils vont y croire en premier lieu. La première étape, c'est qu'ils vont y croire. La deuxième étape, c'est l'istidlal, c'est la recherche de preuves. Et ils vont commencer à rentrer dans le Coran et dans la Sunna, ils vont commencer à essayer de trouver des preuves qui vont être en accord avec leur déviance. Et s'ils n'en trouvent pas, comme d'habitude, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des preuves et qu'ils vont commencer à les tourner, ils vont commencer à les corrompre d'une certaine manière pour faire en sorte que ces preuves-là commencent à être en accord, selon l'apparent bien sûr, avec leur déviance et avec ce qu'ils veulent croire. Donc ils vont commencer à inclure des choses dans l'islam qui n'en font pas partie par, comme on a dit, l'i'tiqadu awwalan thumma l'istidlal. Donc la croyance en premier et après l'istidlal. Mais Ahl Sunnah wal Jama'a font le contraire, comme on a dit, nastadillu, premièrement, on cherche la preuve, on regarde les preuves dans le Coran ou le Sunna, et deuxièmement, ba'daha, na'taqid, puis après, on croit. Donc ça, c'est la deuxième manière de l'appliquer. Al-istidlal thumma l'i'tiqad. Troisième manière d'appliquer cette qa'ida. Troisième manière d'appliquer cette qa'ida.
Et ça, c'est une manière importante, pour ça que je la cite ici indépendamment. Donc, إذا خالف الشيخ مثلا, si quelqu'un suit un cheikh, si quelqu'un suit un savant, et que ce savant-là va à l'encontre مثلا de le Coran ou Sunna, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? À ce moment-là, ce que ce savant-là il dit, ou alors ce que ce cheikh-là il dit, il a beau être l'imam Malik, il a beau être l'imam Ahmed, il a beau être Ibn Taymiyyah, il a beau être qui il veut, n'importe quel savant. N'importe quel savant qui dit une parole qui est contraire à l'aqida, qui est contraire à ce que croit Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui est clairement contraire à Coran ou Sunna, alors cette parole-là, clairement, elle est rejetée. Et elle n'est pas à prendre. Et remarquez comment Shafi'i, rahimahullah, il a dit, si je dis une chose qui est contraire à la Sunna, qui est contraire au livre ou alors à la Sunna, alors rejetez-la. Jetez-la contre le mur. Et Shafi'i, il parlait des aspects secondaires de la aqida, qui sont la jurisprudence, ou alors qui est la jurisprudence. Remarquez comment il nous parle de rejeter certaines de ses opinions reliées à la jurisprudence, alors qu'elle est secondaire. Alors imaginez ce que nous dirait Shafi'i, rahimahullah, à propos des aspects fondamentaux, donc les aspects de l'aqida, les aspects du dogme et les aspects de la croyance, du tawhid, etc. Donc c'est encore plus sérieux. Et il n'y a pas de plaisanterie à faire là-dessus. L'aqida, c'est une chose qu'on doit prendre très au sérieux, qu'on doit comprendre de la meilleure des manières pour éviter d'avoir maintenant des déviances à son propos, ou alors pour éviter d'avoir nos actions qui sont annulées par Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, que s'il commettait l'association, s'il avait un problème dans son tawhid, alors ses actions seraient annulées et seraient rabaissées par Allah Azza wa Jal. Donc la troisième manière de l'appliquer, nous rejetons la parole de toute personne qui va à l'encontre de l'aqida de Ahlus-Sunnah wal Jama'a. Et l'un des problèmes du moment, en ce moment, subhanallah, ce qui est en train de se passer, certains parmi les chouyours, ils ont eu une malcompréhension après les événements de Gaza. Et ils se sont mis à défendre al-Rawafid, donc les Rawafid de l'Iran, et les Houthis de Yémen, ils se sont mis à les défendre et ils ont abusé dans cette défense-là, poussant certains d'entre eux à valider leur voix et à valider leur déviance. Mathalan, en demandant aux gens de demander la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour ceux qui sont morts parmi eux, en citant mathalan que certains d'entre eux sont des martyrs, des shuhada, etc. Et je ne vous parle pas en ce moment de la masse des gens qui peuvent être trempés par les émotions. Je vous parle de chouyours, de personnes qui sont vues comme étant des savants, de personnes qui sont suivies par énormément de gens. Donc, ils citent ce genre de grande déviance en réalité et de grande corruption de la religion. Donc, tout cela pourquoi? Tout cela car ils n'ont pas appliqué cette troisième manière qu'on vient de citer. Il faut savoir que la aqidah, elle est plus importante que tout individu. Elle est plus importante que tout événement et que toute émotion. Si la aqidah, on voit qu'elle est corrompue par un individu, ou alors il va à l'encontre de cette aqidah, il n'est pas en accord avec la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, alors son opinion, elle est rejetée. Il peut être qui il veut, son opinion, elle reste rejetée. Et elle n'est pas à prendre. Même si c'est une personne maintenant qui donne victoire à Gaza, même si c'est une personne qui fait triompher les musulmans, même si c'est une personne maintenant qui donne sa vie, qui sacrifie sa vie pour l'islam et les musulmans, s'il a un problème dans sa aqidah, s'il essaie de corrompre la aqidah, s'il va à l'encontre de l'aqidah trouvable dans le Coran ou le Sunna, alors son opinion, elle est rejetée, même s'il est qui il est. Bien sûr, ça ne veut pas dire que la personne en soi, elle devient complètement mauvaise ou quoi que ce soit. Parmi les chouyours que je vous cite, certains d'entre eux, sans citer leur nom, ce sont des chouyours ayant de très grands efforts, de très bons efforts dans la religion, qui propagent le dîn, qui disent la vérité, qui ne craignent personne autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc leurs efforts sont à remercier, bien sûr. Et on invoque Allah Azza wa Jal qu'il accepte ces efforts-là de leur part. On invoque Allah Azza wa Jal qu'il les assiste, etc. Sauf que l'erreur reste une erreur. Et l'aqida, le din, il est plus important que les individus. Donc lorsqu'ils font une erreur, on va pointer l'erreur sans pour autant essayer de faire tomber l'individu complètement ou alors essayer de le réfuter comme le font le madakhila, mathalan, à la moindre erreur, l'individu complètement, il perd toute sa crédibilité, etc. Donc sans en arriver là, l'erreur reste une erreur, mais on respecte l'individu, on assiste cet individu-là et on le remercie pour ses bons efforts. Mais on ne le suit pas dans ses erreurs et on ne minimise pas non plus de ses erreurs. Quatrième manière d'appliquer cette qaïda, ce fondement. كل أصل دون القرآن والسنة فهو مردود. Tout fondement autre que le Coran ou le Sunna dans la aqidah, donc toute autre source autre que le Coran ou le Sunna, elle est rejetée. Elle est rejetée.
Donc, on a déjà compris ça en citant que ce sont les deux seules sources desquelles on tire la aqidah, mais on doit inclure ce point-là avec quelques détails, Inch'Allah, qui sont très importants. Avec quelques détails qui sont très importants. Qui peut m'expliquer, avant qu'on rentre dans les détails, Inch'Allah, qui peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'on cite ce point-là indépendamment? Qui m'explique pourquoi est-ce qu'on cite ce point de manière indépendante au lieu de rester sur la compréhension qu'on a déjà? En fait, pourquoi est-ce qu'on cite ce point-là de manière indépendante, comme le disent certains chouyours? Pour que les gens comprennent, il faut appeler un chat un chat. Donc, si on commence maintenant à parler d'une manière générale, sans citer le réel problème, sans le pointer, sans pointer les détails cachés de ce problème-là, les gens ne vont pas comprendre ou alors ils vont pas avoir la pleine compréhension. Pour ça qu'il faut appeler un chat un chat. Donc, il faut citer qu'un chat, c'est un chat. Si on commence à parler du chat, si on commence à détailler le chat, si on commence à parler de ses qualités, ses caractéristiques, etc., parfois certaines personnes ne comprendront pas qu'on est en train de parler d'un chat. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça d'une manière indépendante pour citer certains de ces détails? Le premier détail qu'on veut citer, c'est al-aql. Al-aql. Les gens, beaucoup parmi les gens, et on ne parle pas des sectes qui existaient auparavant il y a des centaines d'années, mais on parle de musulmans ou alors de gens qui prétendent l'islam, qui sont vivants au jour d'aujourd'hui, donc des gens contemporains, des gens qui prétendent être des chouyours et des gens qui ne le prétendent pas, des gens qui font partie de la masse des gens. Donc, on a ce problème de faire passer l'aql, de faire passer l'intellect avant le Coran ou le Sunna. On a ce problème de faire passer l'intellect avant le Coran ou le Sunna. Le premier exemple qu'on peut citer de ça, c'est une secte qui existait auparavant, donc parmi les premières sectes de l'islam, qu'ils étaient Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila sont devenus populaires car ils prétendaient que le Coran était créé et n'était pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est ce qui les rendait populaires. L'imam Ahmed, il est resté ferme contre cette parole. Il a été emprisonné par eux, par certains salatines, par certains rois qui ont été influencés par le Mu'tazila, etc. Donc ça, c'est auparavant. Ça ne nous touche plus vraiment, ou alors ça, c'est pas vraiment ce qui cause le plus de dégâts à l'islam au jour d'aujourd'hui. Ce qui cause le plus de dégâts à l'islam au jour d'aujourd'hui, c'est le musulman à qui tu vas parler, mathalan, et il va te dire, par exemple, l'un de mes voisins, je lui ai parlé, et il me dit que moi, j'ai pas besoin de faire la prière, j'ai pas besoin de faire les 5 prières obligatoires. Pourquoi tu n'as pas besoin de faire les 5 prières obligatoires? Tout simplement car il prétend être une bonne personne vis-à-vis de sa famille et plus précisément vis-à-vis de ses parents. Donc il applique ce qu'on appelle birrul walidain, la bienfaisance envers les parents. Donc vu qu'il applique ce birrul walidain là, vu qu'il est bienfaisant envers ses parents, il a vu de par son intellect, donc il a compris grâce à son intellect qu'il n'a plus besoin de faire les 5 prières obligatoires. De par cette compréhension-là, on comprend qu'il a fait passer l'intellect avant le Coran ou le Sunna. Ou alors tu vas parler à une autre personne, tu vas lui parler maintenant de l'importance de la barbe, l'importance de prier dans le masjid, l'importance d'avoir une identité islamique maintenant, etc. Et il va rejeter tout cela par intellect encore une fois. Parfois certains vont même jusqu'à insulter la barbe, donc se basant encore une fois sur leur intellect. Parfois certains vont te dire maintenant je vais pas à la mosquée car il y a beaucoup d'hypocrites là-bas, beaucoup de gens mauvais, etc. Donc encore une fois, se basant sur leur intellect, ils rejettent une obligation qui a été légiférée par Allah Azza wa Jal. Certaines femmes maintenant vont rejeter le voile, donc même pas le niqab, on parle du voile, tout simplement dû à leur intellect. Elles font passer leur cerveau avant le Coran ou le Sunna. Elles pensent mieux comprendre qu'Allah Azza wa Jal. Certains vont te dire maintenant on est dans un pays de mécréants, alors on n'a pas appliqué certaines obligations islamiques. Encore une fois, faisant passer leur intellect avant la révélation d'Allah Azza wa Jal. Donc, dans tous ces cas-là, en réalité, ou grâce à tous ces cas-là, comme le disent certains savants, on comprend que le Mu'tazila,
l'un de leurs fondements, le Mu'tazila, était le fait de faire passer l'aql qabla al-naql, faire passer l'intellect avant tout, avant même la révélation. On comprend que le Mu'tazila existe encore au jour d'aujourd'hui, sans être une secte. Ça existe en tant qu'individu. Des individus porteurs de cette aqida, porteurs de cette croyance, qui attaquent l'islam avec cette croyance et qui rejettent les obligations islamiques, qui rejettent ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a ordonné, qui rejettent ce qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré grâce à leur intellect. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans le troisième point, dans la troisième qa'ida, le troisième fondement, à quoi sert l'intellect? Est-ce que l'intellect est un législateur, excusez-moi, ou alors est-ce que l'intellect est un outil de compréhension seulement? Donc bien sûr, l'intellect est seulement un outil de compréhension. Et comme l'a dit Ali, radiyallahu ta'ala anh, si la religion était basée sur l'intellect, alors on aurait essuyé le bas du khouf et non pas son dessus. Donc lorsqu'on a vu qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'essuyer le dessus du khouf et non pas son bas, on a compris qu'en réalité, il y a des choses que l'intellect ne peut pas comprendre. Et on a compris que lorsque la révélation, elle rentre en conflit avec l'intellect d'un individu. Et remarquez que je vous dis l'intellect d'un individu et non pas l'intellect d'une manière générale. Car comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a même écrit un livre sur cela, l'aql, al-naql al-sahih, donc la révélation authentique, ne rentre jamais en contradiction avec l'aql al-sahih ou al-sarih ou quelque chose comme ça. Donc elle rentre jamais en conflit avec l'intellect qui est bon, l'intellect qui est sain en réalité. Donc subhanallah, revenons à notre point. Si on voit maintenant une contradiction entre l'intellect et entre la révélation d'Allah Azza wa Jal, alors le premier à blâmer bien sûr c'est l'intellect et non pas la révélation. Le problème, il est dans ton intellect à toi et non pas dans la révélation. Et si on va exposer cette révélation à autrui, à une autre personne, tu verras que son intellect n'a aucun problème avec celle-ci, avec cette révélation, et tu verras que le problème vient de toi et non pas de la révélation d'Allah Azza wa Jal. Mais comme on l'a dit, l'un des problèmes majeurs qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est le fait de faire passer l'intellect avant la révélation d'Allah Azza wa Jal. Donc, on est devenu comme Bani Israël, on prend ce qu'on aime, on délaisse ce qu'on n'aime pas. Ce qui s'applique avec notre intellect, ce qui est en accord avec notre intellect, on l'accepte. Ce qui n'est pas en accord, on ne l'accepte pas. Maintenant, tu vas parler à certaines personnes de certaines choses qui ont été révélées par Allah Azza wa Jal. Il va te dire, ah non, ça, j'y crois pas. Pourquoi tu crois pas? Ah, parce que mon cerveau ne l'accepte pas. Mais ton cerveau, qu'est-ce qu'on en a à faire, premièrement, de ton cerveau? Et ton cerveau, qui t'a dit que c'est un législateur, deuxièmement? Et troisièmement, comme le citent les savants, les cerveaux diffèrent, les intellects des gens diffèrent, sont très différents. On peut maintenant citer un problème à 10 personnes différentes et les 10 vont citer 10 solutions différentes, dû à la grande différence qu'il y a entre l'intellect d'un tel et d'un autre. Alors pourquoi est-ce qu'on prend ce que toi tu nous dis et on délaisse ce que autrui nous dit? Et si on veut se baser sur l'intellect comme le font le Gharbiyin, comme le font les Occidentaux, alors la question qui vient, comme l'a dit Cheikh Mutlaq al-Jasir, c'est sur quel intellect devons-nous nous baser? Chaque intellect est différent. Alors tu veux qu'on se base sur l'intellect, mais sur quel intellect devons-nous nous baser? Et subhanallah, l'une des conséquences de ce problème-là, maintenant, si on le voit dans la sharia, dans la législation d'Allah Azza wa Jal, et on la compare avec le qawanin al-wad'iyya, on la compare avec les lois forgées faites par les êtres humains, on remarque que la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis qu'il l'a révélée, elle est inchangée. Et que la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'applique à toutes les époques et à tous les endroits. Et même certains occidentaux, certains mécréants, ils appellent à son application, car ils ont découvert à quel point est-ce qu'elle peut être bénéfique pour eux et pour leur pays. Et lorsqu'on la compare avec les lois forgées, celles faites par les êtres humains, on remarque qu'à chaque 2 ans, à chaque 3 ans, à chaque année, à chaque 6 mois, ils vont changer une loi, ils vont la modifier un peu, ils vont la retirer pour la remplacer par une autre, etc. Tout simplement car l'intellect de l'être humain, déjà que les intellects diffèrent les uns les autres, et l'intellect de l'être humain, lui aussi, il diffère avec lui-même. Un jour, il voit une chose comme étant bonne, le lendemain, il la voit comme étant mauvaise. Un jour, il voit une chose comme un rêve qu'il aimerait atteindre, le lendemain, il le voit comme un cauchemar dans lequel il ne veut jamais tomber. Donc, l'intellect de l'être humain, en réalité, est-ce qu'on peut baser quelque chose là-dessus? Est-ce qu'on peut baser la religion là-dessus? La réponse, bien sûr, c'est non. Sinon, on va se retrouver avec 1000 religions différentes dues à la différence d'intellect. Et chacun d'entre nous, il va commencer à changer la religion selon son humeur, selon ce qu'il pense, selon ce qu'il ne pense pas, tout simplement. Donc ça, c'était pour l'aql.
Certains parmi les gens aussi, c'est pas très populaire en Occident, mais certains parmi les gens, certains parmi euh, bon, sans citer de secte, certains parmi les gens, ils font passer l'ahlam, ils font passer les rêves avant le Coran ou le Sunna. Donc certains d'entre eux, ils vont te dire maintenant, j'ai vu en rêve le Nabi alayhi salatu wassalam me dire telle chose. Alors il va aller appliquer cette chose qui est contraire au Coran ou au Sunna. Et il n'a pas compris que les juristes, ils ont dit que si le prophète alayhi salatu wassalam, tu le vois en rêve et qu'il t'ordonne de faire une chose contraire à le Coran ou le Sunna, contraire à la sharia, comme maintenant certains, ils ont prétendu avoir vu le Nabi alayhi salatu wassalam, qui leur a ordonné de délaisser les 5 prières obligatoires. Ils ont dit que si tu vois un rêve similaire, alors sache que celui que tu as vu, ce n'était pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, la religion a été complétée par Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla a dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Alors on n'a pas besoin de rêves qui viennent nous citer ou nous légiférer quoi que ce soit, dû à la complétion de la religion, tout simplement. Donc cette qaïda-là, elle vient réfuter aussi ceux qui basent leur religion sur des rêves au lieu de les baser sur le Coran ou le Sunna. Certains parmi les gens, ils vont baser leur religion sur l'israéliyat, sur ce qui nous a été rapporté des gens du livre, donc les chrétiens, les juifs, etc., ce qui a été rapporté dans leur livre. Et ça, bien sûr, encore une fois, c'est rejeté. Et la règle à garder en tête, c'est que les israéliyat sont rejetés, sauf pour ce qui est en accord avec le Coran ou le Sunna. S'il y a une chose parmi l'israéliyat qui est en accord avec le Coran ou le Sunna, مثلا Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que telle action elle est haram. Et on retrouve que dans la Tawrat, c'est écrit que la même action elle est haram. Dans ce cas-là, on voit que c'est en accord et on accepte ce jugement-là, cette législation-là. Mais si ce n'est ni en accord ni en désaccord, alors on la délaisse. Et si c'est en désaccord, bien sûr, alors on délaisse encore plus. À part l'israéliyat, on a ilm al-kalam aussi. Ilm al-kalam qui pouvait rentrer dans l'aql un peu, dans tout ce qui est l'intellect. Ilm al-kalam, c'est l'une des sciences sous la science de la philosophie. Donc ce ilm al-kalam-là a été grandement propagé par le Maturidiyya, par l'Asha'ira, par tous ceux qu'on appelle Ahlul Kalam, les gens du kalam. Donc eux aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait passer la philosophie, ils ont fait passer l'intellect d'une manière générale avant le Coran ou le Sunna. Et certains d'entre eux, à la fin de leur vie, se sont retrouvés à dire j'aurais aimé avoir la même croyance que Ajaiz Naysabour, que les vieilles dames, que les vieilles grand-mères de Naysabour. Au lieu d'avoir, subhanallah, toute cette aqidah qui est dans sa tête et toutes ces pensées, toute cette philosophie, toutes ces déviances en réalité, on devrait les appeler déviances pour les appeler comme il se doit, toutes ces déviances qu'ils ont dans la tête après avoir passé toutes ces années à étudier ces sciences qui ne font pas partie de l'islam. Donc, Ajaiz Naysabour, pourquoi est-ce qu'il cite les grands-mères de Naysabour? Car habituellement, lorsqu'on retrouve une grand-mère musulmane dans une montagne, on va voir qu'elle n'a pas de niveau de science religieuse, elle n'a jamais étudié, mais elle est sur la aqidah que l'être humain retrouve dans sa fitra, que l'être humain comprend grâce à sa nature en réalité, grâce à ce qu'Allah Azza wa Jal a mis en lui de naturel. Donc, maintenant, l'être humain, naturellement, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de lui. Si tu prends un enfant, maintenant, tu lui demandes où est Allah Azza wa Jal, il va te dire au-dessus. Si tu prends maintenant un kafir, tu lui demandes si Dieu existait, il serait où? Donc, quand on dit si Dieu existait, on parle de leur point de vue à eux, qui mécroient en Allah Azza wa Jal. Nous, on est sûr et certain qu'il existe. Mais on leur demande si Dieu existait, il serait où? Alors ce même kafir-là, il te dirait, il serait au-dessus de nous. Donc ça, c'est la fitra, ça, c'est la nature de l'être humain qui vient en réalité rejeter toutes ces déviances et qui est en accord, cette nature-là qui est en accord avec le Coran ou le Sunnah. Donc, ilm al-kalam aussi fait partie des déviances dans lesquelles certains sont tombés. Et cette déviance-là, elle rentre sous le fait de faire passer l'aql, l'intellect, avant un naql, avant la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors les émotions, un autre point, les émotions, une autre chose que les gens font passer avant le Coran ou le Sunna, ce sont les émotions. Mathalan, certains parmi les gens, ils ne vont pas aimer quelque chose, ils ne vont pas aimer une action. Certains n'aiment pas la barbe, subhanallah. J'ai parlé à un frère, il m'a dit, il avait fait pousser la barbe à un moment donné. Je lui ai dit qu'il devrait laisser la barbe pousser, Inch'Allah. Et il m'a dit qu'il ne veut pas la laisser pousser car il se trouve plus beau sans la barbe. Donc ça, c'est l'istihsan, mastahsanah, ce qu'il a trouvé comme étant une bonne chose. Et il a fait passer ses émotions avant le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il nous ordonne de laisser pousser la barbe. Donc beaucoup de choses que les gens font passer, ou les gens plutôt font passer leurs émotions avant de faire passer le Coran ou le Sunna, et les exemples à propos de ça ne finissent pas.
Maintenant, fadlu dhalik, quelle est les vertus, quelle est la vertu dont la personne bénéficiera ou la récompense après avoir appliqué cette qaïda, après avoir appliqué ce fondement et cette règle-là? Bien sûr, le premier fadl, c'est al-jannah. Le premier fadl, c'est le paradis. Il va bénéficier, Inch'Allah Ta'ala, du paradis, qu'Allah Azza wa Jal nous en fasse bénéficier, ainsi que tous les musulmans. Pourquoi est-ce qu'il va bénéficier du paradis? Car les gens de Al-Jannah, ce sont les gens de Coran ou Sunna, tout simplement. Ce sont les gens de Kitab ou Sunna. Quiconque s'accroche fermement au livre d'Allah Azza wa Jalla et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fera, Inch'Allah Ta'ala, partie des gens de Jannah, des gens du paradis, tout simplement. Deuxièmement, An-najatu fi dunya wal akhirah. La personne aura le salut dans la dunya et il aura le salut aussi dans l'akhirah. Car quiconque s'accroche au Coran et Sunna, il aura le salut en ayant le Jannah comme on l'a cité, et il aura aussi le salut dans la dunya. Donc il sera parmi les alliés d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala va le préserver, Allah Azza wa Jal va le guider, Allah Azza wa Jal va le protéger, etc. Allah Azza wa Jal répondra à ses invocations, il lui accordera son besoin, etc. Troisièmement, la personne aura aussi la paix d'esprit. La personne aura la paix d'esprit. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il faut savoir que le suivi du livre et de la sunna du prophète, alayhi salatu salam, c'est très simple. Tu entends qu'Allah Azza wa Jalla a dit, tu dis sam'an wa ta'a. On a entendu et on obéit. Tu entends qu'Allah Azza wa Jalla il a interdit sam'an wa ta'a. On a entendu et on obéit, tout simplement. Donc la vie de la personne sera très simple. Mais la vie de celui qui rejette cela, subhanallah, on verra que ces gens-là qui veulent rejeter le Coran ou le Sunna, ils passent leur vie à combattre le Coran ou le Sunna, ils passent leur vie à combattre ces deux fondements, ces deux sources. Et en réalité, ce combat-là, il nous montre à quel point ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes et à quel point ils ne passent pas une vie, subhanallah, de joie et de bonheur. Contrairement à celui qui suit le Coran ou le Sunna, ses attaques ne l'affectent en rien. Il continue à défendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Il continue à suivre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a dit, il dort sur ses deux oreilles. Ça ne l'affecte en rien. Et d'ailleurs, subhanallah, une blague qui était citée par certains, c'est que la personne qui se rappelle le plus d'Allah Azza wa Jal, ce ne sont pas les musulmans, ce sont les athées. Les gens qui se rappellent le plus d'Allah Azza wa Jal, qui font le plus son dhikr, ce sont les athées. À chaque jour, à chaque seconde, à chaque minute, ils sont là à combattre Allah subhanahu wa ta'ala et à combattre le Coran ou le Sunnah. Et ça leur a valu le titre d'être ceux qui font le plus de dhikr, encore plus que Sophia. Et Nadim Sheikh Walid Saïdan, il a dit dans son Nadim, donc il a dit dans son poème, واعضد على القرآن والسنن التي ثبتت عن المعصوم من عدنان. Il a dit accroche-toi au Coran et au Sunan et à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam et aux Sunan qui ont été établis, donc qui sont établis sur le Ma'soum, ou plutôt du Ma'soum, de celui qui ne commet aucune erreur. Le Nabi alayhi salatu wassalam, لا لن تضل ولن تزيغ بنصه فهي الهدى والنور للإنسان. Il a dit, par cela tu ne vas jamais dévier et tu ne vas jamais t'égarer. Et la preuve de cela, c'est sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, la parole de Nabi alayhi salatu wassalam. فهي الهدى والنور, car elle est en réalité, cet accrochement-là, il est en réalité, al-huda, premièrement, il est la guidée, et il est deuxièmement an-nur, la lumière, lil insani, pour l'être humain et pour tout individu. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde al-huda et nous accorde an-nur, bi'idnihi Azza wa Jal. Donc, on allait prendre deux autres fondements, mais je pense que c'est plus qu'assez pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ou alors des commentaires? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires, on s'arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.